Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus développement personnel, un peu plus on va dire introspective. Donc, je vais vous présenter mes 7 résolutions pour l'année 2025, mes 7 résolutions qui vont, je le pense, changer ma vie sur plusieurs domaines. Donc c'est vraiment important pour moi de faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos résolutions 2025, tout ça, mais je pense qu'on ne parle pas assez de l'essentiel, on ne parle pas assez de ce qui doit vraiment, ce qu'on doit vraiment changer pour notre bien-être en fait, pour notre propre bien-être et celui des autres. Et bien sûr, tout ce qui va autour pour ceux qui sont proches de nous, tout ça. Donc ça va être une vidéo assez courte, même très courte, je pense qu'elle va durer dans les 5-7 minutes à tout taper. Vous allez comprendre de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Elle me touche beaucoup et je vous partage ces résolutions pour que vous en fassiez quelque chose de bien et que peut-être que vous pourrez les appliquer à votre tour dans votre vie. Donc on va commencer directement. Ma première résolution, c'est d'arrêter de me couper les ongles des pieds pendant du coup 1 an. En fait, je trouve que c'est vraiment overrated et laissez-les tranquilles en fait. Gars, laisse-les pousser. Et je veux dire, ça sert à rien de les couper. Dans un an, ils feront pas 45 000 centimètres. Franchement, moi je pense que c'est ma première résolution, peut-être la plus importante, peut-être pas la plus importante, mais une des plus importantes, c'est d'arrêter voilà, de me couper les ongles des pieds. J'espère que vous allez tenter aussi cette nouvelle habitude qui va changer la vie de vos chaussures en tout cas. La deuxième résolution que je veux aborder cette année, c'est essayer de ne plus voir la lumière du soleil. Le soleil, pareil, c'est overrated. Les rayons du soleil, ils viennent sur ta peau, ils tapent sur ta peau. T'as des coups de soleil, t'as des brûlures. C'est bon en fait. Genre, laissez-nous dans le noir. On dit le soleil, c'est bon pour la vitamine D et tout. Pas besoin. Tu prends des petits cachets de vitamine D, capsules là, de vitamine D, hop, t'as ta vitamine D du jour. Le soleil, ça sert à rien. Vous avez mis la peau, les vêtements, les cheveux. Vous allez risquer d'avoir un cancer de la peau à cause du soleil. M'exposer le moins possible à la lumière du soleil et m'exposer le plus possible à la lumière artificielle parce que lumière artificielle et lumière UV, écran UV, UV bleu, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le truc des téléphones qu'il y a sur ton téléphone. Parce qu'on dit que c'est comme la lumière du soleil et que si par exemple le soir tu en as trop, c'est comme si tu étais devant le soleil. C'est comme si c'était de la vraie lumière, ton cerveau je crois qu'il fait plein de différences ou un truc comme ça. Donc on arrête le soleil pour se préserver et on commence les écrans bleus pour se préserver. Ma troisième résolution, qui est très importante pour moi et que je voulais partager aussi grandement avec vous, c'est d'arrêter de réfléchir. Réfléchir, ça prend du temps, ça prend de l'espace dans la tête, c'est réfléchir. Ça veut dire quoi réfléchir? Ceux qui ont la rêve pour Brise de Nice, vous avez mon cœur. Devenons comme Brise de Nice. Donc maintenant, c'est bon, on a ChatGPT, on a tout. Ça sert plus à rien de réfléchir. Vous avez votre téléphone, vous posez la question, vous avez la réponse. Vous préservez votre santé mentale et physique parce que réfléchir, ça épuise aussi autant psychologiquement que physiquement. Donc pour pallier à ça, arrêtez de réfléchir. Et c'est tout. Vous pensez à votre santé mentale et physique. Donc moi, cette année, je vais essayer le moins possible de réfléchir. J'ai déjà préparé un petit peu une liste de questions pour ChatGPT auxquelles il faudra qu'il réponde parce que je ne réfléchirai plus du tout. Et mon but, c'est vraiment d'arriver à l'année prochaine, ne plus avoir à réfléchir et comme ça, je préserve mon cerveau pour d'autres activités. Je demande à ChatGPT de réfléchir à ma place pour qu'il ait un peu ma conscience, entre parenthèses. Quatrième résolution de cette année que je pense que je vais adopter, que vous aussi, celle-là, vous allez vouloir l'adopter. C'est une résolution toute simple, mais qui peut faire des heureux. C'est d'arrêter de manger des fruits et des légumes. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'eau dans les fruits et légumes. Et moi, je bois déjà énormément d'eau. Je bois 5 litres d'eau par jour environ. Ça dépend des jours. Il y a des jours, j'en bois 7 ou 8. Je pense que ça va faire trop d'eau, à mon avis. T'imagines 10 litres d'eau par jour? Ça commence à faire un peu beaucoup. Et je verrai bien à la fin d'année comment je me sens. Donc j'ai dit fruits et légumes, mais ça marche aussi pour un peu tous les aliments qui ont de l'eau. Je vais en manger encore un petit peu, comme les cordons bleus, les patates. Tout ce qui est transformé aussi, je vais manger. Tout ce qui est fruits et légumes frais, tout ça, on dit stop. On dit stop en fait. Parce que moi, ça me suffit plus, ça me va plus. Donc tout simplement, je change. On passe maintenant à la 5e résolution de l'année. Donc ma 5e résolution de l'année, c'est plus pour en ce moment, mais je pense que ça marche toute l'année. C'est plus pour les périodes froides, parce que c'est quand les gens ils sont malades. C'est de ne plus sortir dans des magasins style Auchan, tout ça. De ne plus sortir du tout.
parce que j'ai pas envie d'être malade et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades en ce moment. Moi j'ai pas du tout envie. Donc ma résolution, entre parenthèses, c'est de plus sortir du tout, même de ma chambre. Ma mère en ce moment elle est malade et j'ai peur que ça déteigne sur moi. J'aimerais en fait arriver pareil à l'année prochaine et ne plus du tout sortir de ma chambre pour éviter tout ce qui est microbes, maladies, tout ça. Et j'ai pas trouvé d'autre solution que ça. Je la partage avec vous, j'espère que vous n'allez pas la voler et dire que ça vient de vous. Non, non, ça vient de moi. Mais n'hésitez pas si vous voulez la reprendre, même pour faire des TikTok et tout, pour inciter les gens justement à faire ça. Ne sortez pas de chez vous et enfermez-vous chez vous parce que sinon vous allez tomber malade. 6e résolution de l'année. C'est l'avant-dernière résolution déjà. J'aurais bien aimé en avoir plus, mais c'était déjà très compliqué de les trouver parce que du coup j'ai vu que je voulais pas réfléchir. Tout demandé à ChatGPT et c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc on a passé un bon moment, je me suis disputée avec lui. Au final, j'ai trouvé les résolutions. Donc, avant-dernière résolution de l'année, ne plus me laver les dents. Parce que je me suis posé la question, mais comment ils faisaient avant? Ils faisaient pas. Ils faisaient pas, c'est tout. Ils n'avaient pas de brosse à dents, ils n'avaient pas de dentifrice. Donc, j'ai décidé de revenir un peu à mon instinct primitif et d'arrêter de me laver les dents. J'hésite même à arrêter de me laver tout court, mais ça, j'avoue que j'ai encore un peu de mal. Je préfère commencer par les dents et on verra après si on veut s'attaquer à plus gros. Donc, je vais commencer par ça. Et je vous dirai peut-être en fin d'année comment ça s'est passé, comment je l'ai senti. Moi, depuis toujours, j'ai pas aimé me laver les dents et je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai pris cette résolution. Donc je suis assez fière de moi quand même parce que c'est une étape à passer de plus se laver les dents, c'est assez compliqué. Mais ça fait 2 semaines là que je me lave plus les dents et franchement ça va, regardez. Non mais ça va. Ça va, ça va. Et on va maintenant passer à la dernière résolution de l'année. Donc celle-là, j'ai décidé de la mettre en dernière parce que je trouve que c'est vraiment la plus importante, la plus significante, si ça se dit, mais oui, ça se dit, plus signifiante pour moi. C'est tout simplement d'arrêter de parler. Et je vais vous expliquer pourquoi parler c'est overrated, pourquoi parler c'est surestimé. C'est parce que voilà, donc c'était mes résolutions, mes 7 résolutions 2025. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, moi ça m'envoie de la force. N'hésitez pas à me partager vos résolutions 2025 dans les commentaires. J'aimerais bien lire tout ça et voir si peut-être vous allez vous inspirer de mes résolutions. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas encore quel thème, mais on verra bien. Je vous mets aussi mes réseaux en barre de description. En barre d'inscription, moi je l'appelle, mais en barre de description. Comme ça, je vous laisserai vous abonner. Je vous dis à la prochaine, mes petits loulous. On se revoit sûrement dans la semaine ou la semaine prochaine. Des gros bisous. Prenez soin de vous.